Donc salut à tous les amis, c'est le Guitas Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler actualité jeux vidéo, puisque cette semaine, donc là évidemment je vous tourne cette vidéo, nous sommes le 30 mars, mais vous aurez évidemment cette vidéo le lundi 31 mars du coup. Cette semaine s'est déroulé, vous le voyez juste en dessous de moi, un Nintendo Direct surprise. Puisque, normalement, le Nintendo Direct qu'on était censé avoir, c'est celui du 2 avril, du coup, prochain, qui va se dérouler uniquement, qui va parler uniquement de la prochaine console de Nintendo, qui s'appelle officiellement la Nintendo Switch 2, vous le savez, ça je pense, voilà. Derrière, il reste, allez, 2-3 jours environ, donc parce que c'est mercredi prochain, voilà. Enfin, c'est mercredi de cette semaine, là, qui va très vite arriver. Voilà, on est plus très loin maintenant. Parce que oui, Nintendo avait montré leur Nintendo Switch 2 depuis mi-janvier. Donc l'attente a été très longue. 2 mois d'attente quand même. Ça a été très long, je vous le confirme. 2 mois et demi on va dire. Bref. Du coup cette semaine s'est déroulé donc un Nintendo Direct surprise. Puisque ce Nintendo Direct a eu lieu le 27 mars 2025. Donc c'était si je ne m'abuse, c'était pas mercredi, c'était un jeudi. Voilà. Puisque le prochain direct qui va parler de la Switch 2, ça va être un mercredi. Voilà. Je vous le redis encore une fois, c'est le mercredi 2 avril à 15h. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc ça va être en direct sur toutes les chaînes Nintendo France, Nintendo America, Nintendo Japon, enfin tout ce que vous voulez quoi, mais ce sera à la même heure quoi. Voilà. et que ce soit aussi sur YouTube et que ce soit sur YouTube comme sur Twitch. Bref. Donc sans plus tarder, ce que je vais d'abord faire en premier, c'est que je vais vous dire les jeux que Nintendo ont annoncé évidemment sur la Switch, la toute première là, parce que oui, du coup, Nintendo n'ont pas du tout parlé de la Switch 2 pendant ce Nintendo Direct là qui s'est déroulé le 27 mars. Il y a eu aucune mention de la Switch 2, vraiment aucune de chez aucune. Voilà. Après, on sait juste que apparemment à partir de fin avril, puisque c'est Nintendo qui l'ont dit eux-mêmes. On sait déjà que fin avril, normalement c'est même pas normalement, c'est même sûr à 100%, que du coup c'est officiel que fin avril sur la Nintendo Switch, il y aura une nouvelle fonctionnalité, ça je vous en parlerai parce que c'est une nouvelle fonctionnalité que Nintendo nous ont parlé dans ce Nintendo Direct, et aussi que Nintendo ont sorti une nouvelle application mobile. Ça aussi je vous en parlerai à la toute fin. Voilà. Là je vous dis Nintendo, si je vous montre la deuxième image qui se cache juste ici derrière moi, vous voyez là que Nintendo ont vraiment annoncé tout un panel de jeux sur Nintendo Switch. Voilà, qui vont débarquer là dans le courant de l'année là. Dont deux jeux sur Nintendo Switch qui vont arriver en 2026. Voilà. Dont celui-ci qui est à ma gauche, c'est-à-dire Rhythm Paradise Groove, voilà, qui va débarquer en 2026. Voilà. Comment dire que entre-temps, la Switch 2 sera déjà sortie. Et un qui se trouve derrière moi, qui est juste ici. Voilà. À ma gauche encore une fois. Du coup, Tomodachi Life, une vie de rêve. Oui, ça revient. Voilà, je le confirme. Enfin, Nintendo l'ont confirmé officiellement. Ça revient du coup pour Tomodachi Life. Donc, il s'appelle Une vie de rêve. Je crois avant ça existait sur DS et si je me trompe pas, c'était aussi sur mobile à l'époque. Mais bon, sur mobile, ça n'existe plus. Après, bon, moi, force à ceux qui jouent encore sur DS. Mais sachez que ce jeu aussi, Tomodachi Life, qui sortira sur Switch du coup, et du coup Switch 2 sortira aussi qui sortira aussi l'année prochaine, en 2026. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc, du coup, ça c'est fait. Après, tout le reste, ça va sortir dans le courant de l'année, là. Donc, que ce soit Metroid Prime 4 Beyond, que ce soit Legend Pokémon Z. D'ailleurs, pour ces deux jeux-là, pour Metroid Prime 4 Beyond et Legend Pokémon Z, on n'a pas eu de date officielle pour l'instant.
Voilà, parce qu'à mon avis, je pense que Nintendo, ils attendent de pouvoir annoncer la Switch 2 pour une date de sortie, je pense, pour pouvoir ensuite annoncer les dates, je pense, de Metroid Prime 4 Beyond et évidemment de Legend Pokémon Zelda. Voilà, c'est ce que je pense. Après, vous pensez ce que vous voulez dans les commentaires, mais moi, c'est ce que je pense en tout cas. Moi, je pense que pour ces deux jeux-là, ils attendent vraiment de pouvoir parler un peu plus en détail donc de leur Switch 2 le 2 avril prochain à 15h encore une fois et admettons de dire à la fin de ce direct là bon bah voilà Metroid Prime 4 Beyond et du coup Legend Pokémon Zelda sortiront telle date, vous voyez, donc on verra hein. Et après, ils ont sorti tout un tas de... Enfin, ils vont sortir tout un tas de jeux là qui sont partout là sur l'image que vous voyez. Donc que ce soit Dragon Quest 1 et 2 HD Remaster, enfin remake plutôt, je crois que c'est remake. Donc pareil qui sortira cette année, donc on n'a pas eu de date, mais on sait que ça sortira cette année. Voilà. Rift of the Necrodancer qui est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch. Saga Frontier 2 également qui est d'ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, donc vous pouvez déjà y jouer. Et tout le reste, ça va sortir du coup cette année. Hein, tout ce qui est du coup ah oui, et vous avez aussi le Disney Villains Cursed Café qui est je crois aussi d'ores et déjà disponible aussi sur Nintendo Switch, donc en gros que vous pouvez déjà y jouer. Voilà. Comme ça fait déjà 3 jeux que vous pouvez déjà jouer sur votre Switch. Hein. Donc voilà, après tout le reste ça va sortir cette année. Enfin dans le courant de l'année, hein. Que ce soit No Sleep for Kaname Date, Marvel Cosmic Invasion, Shadow Labyrinth, Monument Valley 1, 2 et 3, parce que oui du coup Monument Valley ils ont annoncé un 3e jeu du coup qui sortira en gros cet été. Ils ont annoncé le jeu Tamagotchi Plaza. Voilà. Je savais même pas que c'était Nintendo qui faisait ça. Voilà. Enfin, après, c'est peut-être un éditeur tiers, hein, mais je savais même pas que c'était Nintendo qui faisait ça, là, les trucs de Tamagotchi, qu'à l'époque, c'était presque un truc qui ressemblait à une espèce de petit jeu un peu mobile, on va dire, parce que bon, bah voilà, parce que vous pouvez l'emmener, vous pouviez l'emmener partout sur vous, donc voilà. Mais c'est un peu bizarre que ça revienne du coup sur Switch, parce que, enfin, après, ça peut être sympa, parce que ça ressemble un petit peu à Animal Crossing, si vous voulez, donc après, voilà, on verra. Enfin, moi, je vais pas me le prendre, hein, mais bon, après, si vous voulez vous voulez vous le prendre, bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pareil après pour Ion Live, pour Star Overdrive. Alors Star Overdrive qui débarque en avril de cette année, donc 2025. Everybody's Golf du coup qui débarque aussi cette année. Fantasy Life High pareil. Survive Season Grandmother pareil. Gradius Origin pareil. Witchbrook aussi, The Eternal Life of Goldman pareil, Wandering Village aussi, King of Meat pareil, et Lose Lagoon pareil. Donc après voilà, vous voyez, moi en tout cas, de tous ces jeux là, bon après évidemment moi je vais me procurer évidemment le Star Overdrive puisque j'ai testé la démo et franchement il est super sympathique. Voilà, en termes de jeu en monde ouvert en plus, ça c'est super cool franchement. Après à voir pour Everybody's Golf parce qu'apparemment c'était un jeu PSP à l'époque. Voilà. Donc c'est quand même cool hein, que ça revient de nouveau en tout cas sur Nintendo Switch. Après tout ce qui est à base de Survive Season et Fantasy Life High, bon ça me tente pas trop, enfin même si ça ressemble un tout petit peu à du Animal Crossing, moi je préfère quand même rester sur Animal Crossing, donc voilà. Désolé, je dis direct, hein, voilà, comme ça moi je suis direct. Évidemment quand ça sortira, du coup pour le Dragon Quest 1 et 2 HD Remake, j'y jouerai, hein, enfin je vous ferai du gameplay dessus évidemment. Là je vous ai fait du gameplay sur le 3 qui est sorti récemment sur ma chaîne YouTube en gameplay, mais je vous le ferai aussi en live, hein, le 3. Mais du coup voilà, pour Dragon Quest 1 et 2 ça sortira cette année. Enfin après vous savez quoi, je vais vous dire aussi les dates, hein, évidemment, parce que je suis en même temps sur le site de Nintendo Town. Donc du coup là on a quand même le résumé complet du Nintendo Direct du 27 mars 2025 hein, qui est écrit juste là. Du coup alors, je vais vous dire les dates hein, directement. Donc évidemment Metroid Prime 4 Beyond on n'a pas eu de date encore puisque ça sortira juste on sait juste que ça sortira cette année en 2025 du coup sur Nintendo Switch. Pareil pour Legend Pokémon Zelda. Alors apparemment Legend Pokémon Zelda du coup il sortira fin
2025 sur Nintendo Switch. Au départ, ça a été au départ qu'on a eu les premiers trailers de Pokémon Legends Zelda, on nous a juste dit que ça sortirait courant 2025. Mais là, Nintendo nous a précisé que du coup ça sortirait fin 2025. Donc là, on va avoir beaucoup d'attentes. Voilà, donc à mon avis, ça sortira entre septembre et décembre, à mon avis, hein, dans ces eaux-là, hein, je pense, en tout cas. Voilà. Ensuite, pour ce qui est... Ah oui, évidemment, ils ont annoncé donc Tomodachi Life, donc une vie de rêve pour 2026, donc l'année prochaine. Tout comme, évidemment, Rhythm Paradise Groove, donc qui arrivera aussi en 2026. Voilà. Pour le jeu Tamagotchi Plaza, lui, il arrivera le 27 juin 2025. Donc, du coup, ça fait dans pas très longtemps. Ça fait dans... Là, on est fin mars. Prochain mois, c'est le mois d'avril, donc ça fait dans même pas un mois, ça va très vite arriver, enfin 2 mois, hein, j'ai envie de dire maintenant. Enfin ouais, non, même pas, un mois et demi, on va dire, ouais, plus un mois et demi, voilà, tout simplement. Ensuite, on a Marvel Cosmic Invasion, donc qui, lui, apparemment, il arrivera cet hiver sur Nintendo Switch, donc encore une fois, entre septembre et décembre, je pense, un truc dans le genre, quoi. Voilà. Donc ensuite vous avez le jeu Story of Season Grand Bazar qui lui débarquera donc le 27 août 2025 sur Nintendo Switch. Alors ça c'est énorme parce que c'est le jour de mon anniversaire en plus. C'est incroyable. Voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de Monument Valley 1, 2 et 3, donc sachant que le 2 et 3 le Monument Valley 1 et Monument Valley 2 arriveront le 15 avril, donc ça fait même pas dans 2 semaines, voilà. Au moment où je sortira cette vidéo, on sera le 31 mars, donc ça fera dans 2 semaines pour ceux et celles qui veulent se le procurer. Et pour le Monument Valley 3, lui, il fera son arrivée cet été sur Nintendo Switch du coup. Donc ça ferait entre juin et août, hein, peut-être un truc comme ça. Hein, donc voilà. Ensuite, a été annoncé le jeu Patapon 1 et 2 Replay. Donc je ne connaissais pas du tout ce genre de jeu, mais apparemment c'est un jeu de rythme musical. Hein. Donc lui, il fera son arrivée le 11 juillet sur Nintendo Switch. Donc c'est cet été, clairement. Hein. Voilà. Du coup voilà, pour Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake, j'avais oublié de le préciser ce HD 2D là, voilà quoi. Donc du coup c'est un jeu RPG bien sûr, et donc lui il fera son arrivée cette année sur Nintendo Switch, donc vous voyez, je vous l'ai dit, hein, pas plus de dates précises par rapport à ça. Voilà, ensuite on a Saga Frontier 2 Remastered qui est déjà dispo, puisque là sur le site de Nintendo Turns on voit qu'ils disent qu'il fera son arrivée dans la journée sur Nintendo Switch, donc c'est déjà dispo hein, pour ce jeu. Pareil aussi pour Rift of the Necrodancer, c'est déjà dispo puisque c'est marqué dans la journée, voilà. Et pareil pour Disney Villains Café Enchanté là, je sais pas quoi. Pareil, c'est marqué dans la journée, donc c'est déjà dispo sur Switch, donc vous avez déjà 3 jeux sur Nintendo Switch qui sont dispo, voilà. Ensuite, Everybody's Golf, il fera son arrivée donc apparemment cette année, donc ça peut être soit cet été ou cet hiver, on verra. Ensuite, pour le jeu No Sleep for Kaname Date, et ben lui, il fera son arrivée le 25 juillet 2025 en exclusivité en plus sur Nintendo Switch. Donc lui, ça fait cet été en gros quoi. Ensuite, pour le jeu Raido Remaster The Mystery of the Soulless Army, il fera son arrivée le 19 juin 2025, donc juste avant le mois de juillet quoi. Voilà. Ensuite, pour le jeu Witchbrook, il fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch, donc encore une fois entre septembre et décembre, hein, dans ces eaux-là, je crois. Dans ces eaux-là. De toute façon, Nintendo, ils nous diront hein, les dates de ces jeux-là hein, dans le courant de l'année, quoi. Ensuite, pour le jeu Gradius Origin, on aura évidemment donc 17 versions de 6 jeux d'arcade classiques. Donc on aura Gradius, Salamander, Life Force, Gradius 2, Gradius 3 et Salamander 2, voilà. Et Salamander 3 aussi, hein, évidemment. Et donc lui, Gradius Origin, il fera son arrivée le 7 août prochain, donc sur Nintendo Switch évidemment de cette année. Hein. Donc ça fait dans pas très longtemps. Et pour le jeu Shadow Labyrinth, donc c'est un espèce de jeu. Vous avez un personnage et derrière vous, et plutôt avec vous, vous avez un espèce de genre de Pac-Man, on va dire, qui vous suit. Donc lui du coup, il fera son arrivée le 18 juillet 2025, donc cet été quoi. Sur Nintendo Switch. Hein. Ensuite pour le jeu The Eternal Life of Goldman, il arrivera du coup cet hiver sur Nintendo Switch. Voilà. Ensuite, donc là on nous dit en addition des jeux énoncés ci-dessus, la présentation a également inclus un montage
regroupant d'autres titres développés par les partenaires de Nintendo et apparaître sur Nintendo Switch, dont Iron Life, donc le 6 mai 2025, donc c'est dans très peu de temps. King of Meat, apparemment ça arrivera cette année sur Nintendo Switch. Lose Lagoon qui débarquera cet été sur Nintendo Switch, hein, c'est marqué juste ici. Ensuite Star Overdrive le 10 avril, donc dans moins de 2 semaines quasiment, c'est dans 1 semaine et demie qui fera son arrivée du coup pour Star Overdrive sur Switch. Ensuite The Wandering Village qui sortira le 17 juillet sur Switch, hein, donc de cette année. Ainsi que Fantasy Life High, la voleuse de temps, qui lui débarquera le 21 mai sur Nintendo Switch, donc c'est dans très peu de temps, donc ça fait dans 1 mois et demi quasiment, enfin voire 2 mois hein, quasiment. Et ah oui, évidemment Nintendo, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, nous ont annoncé donc une application, voilà, qui est juste ici, qui s'appelle Nintendo Today. Alors moi je l'ai téléchargé, hein, évidemment vous pouvez le télécharger sur Android et iOS évidemment, donc les téléphones. Tout ce qui est genre Samsung, tout ça, etc. Et les téléphones Apple, hein, tout simplement. Donc voilà. Voilà, en plus c'est marqué juste ici, donc depuis l'App Store, et du coup depuis l'App Store et Google Play dans la journée, donc voilà, c'est déjà dispo, hein. Donc en gros, qu'est-ce que c'est Nintendo Today? Je vais vous lire un petit peu le petit texte là. Donc retrouvez Nintendo au quotidien dans cette application pour appareils connectés, donc pour les appareils mobiles, hein. Cette application pour appareils connectés qui fonctionne comme un calendrier propose chaque jour du contenu Nintendo varié, comme des news, des vidéos et des bonnes annonces, et des bandes dessinées consacrées aux jeux et aux personnages de Nintendo. Après le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 le 2 avril, des informations relatives à la Nintendo Switch 2 seront également communiquées via l'application. Il suffira d'un compte Nintendo et d'un appareil connecté compatible pour utiliser cette application gratuite qui sera téléchargeable depuis l'App Store et Google Play dans la journée. Voilà. Donc du coup, moi je l'ai téléchargé, hein, évidemment, cette application, et effectivement vous avez tout plein de petites news un petit peu chaque jour. Voilà, et dès que Nintendo auront fait, auront fait leur annonce sur la Switch, sur leur Switch 2 là, donc le 2 avril. Après cette date, et on aura plein de petites nouvelles du coup sur la Switch 2 un peu chaque jour, je pense, hein. Donc là, vous voyez par exemple, ça ressemble à ça, hein. Voilà, là, vous voyez, là je suis sur l'application, donc là on voit Mario avec la date du jour, hein, donc le 30 mars 2025, tout simplement. Juste en dessous, on voit en gros pour l'événement Switch 2 Direct, donc on voit que c'est marqué dans 3 jours, donc parce que c'est le 2 avril prochain du coup. Et d'ailleurs, petit aparté, enfin si c'est affiché en tout cas dans le truc, je ne sais pas où. Oui, du coup, dans cette application, le 28 mars 2025, sur l'application Nintendo qui s'appelle Nintendo Today, incroyable, et Nintendo nous ont clairement... Je vais vous mettre à peu près vers la fin la suite de du trailer là. Donc le 28 mars 2025, Nintendo, dans cette application qui s'appelle Nintendo Today, nous ont mis ce truc là dans le plus grand des calmes, voilà, pour nous dire en gros qu'un film Zelda en live action, voilà, donc avec des vrais acteurs du coup, sortira le 26 mars 2027. Voilà. Mais c'est énorme! Un film Zelda, s'il vous plaît. Voilà. Ça, je pense que j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais je trouve ça quand même énorme. Bon, certes, on aura quand même 2 ans d'attente. Mais au moins c'est cool pour ceux qui kiffent la licence Zelda, évidemment, hein. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont téléchargé comme moi du coup l'application Nintendo Today, et vous avez aussi du coup reçu cette petite notification, on va dire, pour dire que c'est officiel du coup que Nintendo vont bel et bien sortir un film en live action Zelda. Voilà, donc le 27 mars 2027 ou le 26 mars, j'ai vu. Non, ouais, non, ça c'est le 26 mars 2027, pardon. Voilà, du coup, je trouve ça dingue quand même. Ensuite, pour ce qui est de la fonctionnalité donc qui va débarquer fin avril, si je me trompe pas. Voilà. Donc Nintendo nous ont parlé des cartes de jeux virtuelles. Alors ça, au départ, j'avais rien compris. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Et en fait, je vais vous lire le petit paragraphe là, donc sur le site de Nintendo. Donc une nouvelle fonctionnalité conçue pour gérer vos jeux numériques. Donc apparemment c'est un truc. Apparemment vous pouvez télécharger vos jeux numériquement sur votre console. Donc que ce soit la première Switch, la Switch OLED et la Switch Lite. Et bien entendu que ça fonctionnera aussi sur la Nintendo Switch 2, voilà, qui sera du coup présenté plus en détail le 2 avril prochain à 15h encore une fois. Les utiliser sur 2 consoles différentes et même les prêter ou les emprunter. Donc tout comme les cartes de jeu peuvent être passées d'une console à une autre, il est possible d'éjecter, ça je savais pas, un jeu numérique de votre jeu Nintendo Switch et de le charger, entre guillemets, sur une autre, donc qu'elle appartienne à un membre du groupe familial de votre compte Nintendo, ou qu'il s'agisse d'une autre console liée à votre compte Nintendo. Avec cette fonctionnalité optionnelle, vous pouvez gérer vos cartes de jeux virtuels ou les éjecter de votre console. C'est-à-dire qu'en gros, vous téléchargez un jeu numériquement, et apparemment vous pourrez carrément l'éjecter de votre console pour pouvoir le prêter à quelqu'un de votre famille ou même quelqu'un de votre entourage. Donc que ce soit je sais pas, les amis ou enfin de vos amis ou de votre famille, voilà. Donc soit vous pouvez le prêter ou soit l'emprunter. Bon, en vrai c'est un peu le même mot quoi, que ce soit prêter ou emprunter, c'est pareil, voilà. Et du coup tu peux le faire charger sur une autre console. Donc admettons si tu veux du coup éjecter un jeu numérique que tu as téléchargé depuis ta Switch, on va dire la première Switch quoi, la Switch classique, et que tu veux la mettre admettons sur une Switch Lite ou une Switch OLED, et du coup tu pourras. Voilà, vous pourrez faire ça clairement. Et ça c'est plutôt cool. Et même aussi, et évidemment aussi, que ça fonctionnera bien évidemment sur la Switch 2. Puisque ça pourra fonctionner sur toute Switch confondue, bien évidemment. Que ce soit la Lite, la OLED, la classique et même la Switch 2, bien sûr. Vous pouvez aussi prêter un jeu numérique à un membre du groupe familial de votre compte Nintendo en vous connectant à sa console via la communication sans fil locale. Parce que oui, du coup sinon ça marche pas. c'est pas logique. Le membre du groupe familial à qui vous prêtez un jeu peut y jouer pendant 2 semaines sur sa console. Voilà, ça c'est le petit truc que Nintendo nous a annoncé pendant leur Nintendo Direct. C'était un peu vers la fin du Direct quoi. Donc c'est-à-dire que quand vous prêtez un jeu à votre entourage, hein, que ce soit vos amis ou votre famille, que vous prêtez un jeu numérique sur la console de votre copain ou de votre famille, enfin de quelqu'un de votre famille quoi, et ce jeu il pourrait l'utiliser sur sa console que pendant 2 semaines. C'est-à-dire que les 2 semaines après qu'il soit passé, hop, ce jeu il reviendra sur votre console. Voilà, il pourra plus l'utiliser. Voilà, donc lui il pourra profiter du jeu pendant 2 semaines, mais après il pourra plus l'utiliser. Et donc après, ça dit, donc cette fonctionnalité sera disponible à partir de la fin du mois d'avril. Donc cette fonctionnalité elle va arriver vraiment à la fin de ce mois-ci qui va arriver là, en avril là, via une mise à jour évidemment de la console. De plus, les cartes de jeux virtuelles pourront être utilisées sur Nintendo Switch 2 au lancement. Ça me paraît logique. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris. Mais moi, quand j'ai vu ça dans le direct, je me suis dit, mais what the fuck, c'est quoi ce truc? J'avais rien compris de ce qu'il racontait Nintendo à ce moment-là. De quand il parlait de cartes de jeux virtuels, je me suis dit, mais c'est what? J'avais vraiment rien compris, mais à base de j'ai rien compris, quoi. Enfin bref, mais je trouvais ça quand même intéressant. Alors après, est-ce que Nintendo, ils vont faire... Je sais pas, peut-être qu'ils vont faire 2 ou 3 versions de Switch 2, hein, on va savoir, on sait pas. Hein. Est-ce qu'ils vont faire une Switch 2 du coup, avec un lecteur, avec un lecteur cartouche pour Nintendo Switch? Et est-ce qu'ils vont sortir aussi une Switch 2 100% numérique? Peut-être. Va savoir, peut-être qu'ils vont faire comme PlayStation et comme Xbox et comme du coup Microsoft ont fait avec leur console. On a eu côté PlayStation on a eu une PS5 avec lecteur CD et une PS5 du coup sans lecteur CD et Xbox, donc en gros Microsoft ils ont fait pareil. Ils ont fait Xbox Series X je crois si je me trompe pas, donc avec lecteur CD et du coup Xbox Series S sans lecteur CD. Voilà, ils ont fait exactement pareil. Alors, est-ce que Nintendo il ferait pas pareil aussi? Ça, on aura la réponse de avril. Moi, je pense pas. Moi, je pense peut-être
Bon, peut-être pas à 100%, mais on va dire à 50%, vous voyez. Moi, je pense que ça se peut en vrai. Hein. Après avoir le prix. Voilà, moi c'est surtout ça qui m'intéressera de voir. Parce qu'apparemment, en termes de prix pour la Switch 2, ça parle entre, enfin, ça parle entre des 400 €, des 449, enfin des 449 €, des 500 €, enfin voilà, des trucs comme ça. Moi, je vous le dis clairement, je vais être clair avec vous les gens. Si la Switch 2, elle débarque cette année et qu'elle sort à un prix de 500 €, je vous le dis, je ne l'achète pas direct le jour J, parce que franchement, 500 € ça fait trop cher. Mais par contre, si elle est annoncée, la Switch 2, je sais pas, entre 400 et admettons 449 €, là je me dis, ok, ça passe, je la prends, tu vois. Enfin voilà, ça on verra quand on verra bien le 2 avril prochain, c'est-à-dire dans 3 jours, là où je vous tourne cette vidéo, mais là où je vous sortirai cette vidéo, on sera le 31 mars, et du coup il ne restera plus que 2 jours, puisque c'est du coup mercredi qu'elle sera du coup plus détaillée la Switch 2. Hein. Donc voilà, en tout cas c'est quand même cool hein, pour ces deux jeux là, donc qui sera donc Tomodachi Life et du coup Rhythm Paradise Groove qui du coup sortiront eux en 2026. Mais après tout le reste, voilà, je vous dis tout le reste que ça sortira dans le courant de cette année quoi. Moi vraiment je vous dis hein, vraiment les deux jeux que j'attends là, c'est vraiment Metroid Prime 4 Beyond parce que bah c'est quand même une dinguerie ce jeu. Par rapport au Metroid Prime, le premier que je vous ai fait du coup en gameplay sur Switch quoi. Et évidemment Legend Pokémon Zelda, hein, puisque bah ça va être cool. D'ailleurs je vais vous lire très vite fait le petit texte là par rapport à Pokémon Zelda. Donc après avoir choisi Germian, Gruiki ou Kaiminus comme premier partenaire Pokémon, pardon, lancez-vous dans une nouvelle aventure à Illumis, un lieu apparu dans Pokémon X et Pokémon Y, deux titres sortis sur Nintendo 3DS. Dans cette immense ville, une société nommée Kazar a mis en place un plan de réaménagement urbain destiné à faciliter la coexistence entre Pokémon et humains. Mais la nuit venue, la ville se transforme. Ça c'est ce qu'on savait pas depuis, enfin c'est ce qu'on ne savait pas au début, dans l'un des premiers trailers de Pokémon Zelda quoi. Et les meilleurs dresseurs et dresseuses sont invités à participer au tournoi Royal Zelda, entrer dans les zones de combat et affronter vos adversaires afin de progresser du rang Z jusqu'au rang A. Oui, parce que du coup, il y a du rank dans ce jeu, donc qui est Pokémon Zelda. Au tout départ, vous serez rang Z, et après, au fur et à mesure, on augmentera jusqu'au rang final, c'est-à-dire le rang A. Voilà pourquoi ça s'appelle Pokémon ZA. Voilà, ça me paraît logique jusqu'ici quoi. Donc voilà, on dit que les dresseurs et dresseuses qui atteignent le sommet voient un souhait exaucé. Le jour et la nuit sont deux facettes d'Illumis. Qu'allez-vous découvrir dans votre aventure? Legend Pokémon Zelda fera son arrivée fin 2025 sur Nintendo Switch. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, c'est les deux plus gros jeux que j'attends là sur Nintendo Switch cette année. Dont évidemment Metroid Prime 4 Beyond et bien sûr Legend Pokémon Zelda. Hein. Pour moi, c'est vraiment les deux plus gros jeux. Après, bon, il y en a qui vont fortement attendre du coup le Tomodachi Life. Mais pour ceux et celles qui vont attendre du coup ce jeu qui est Tomodachi Life, et bah désolé, mais il n'arrivera pas cette année, puisqu'il arrivera du coup en 2026, c'est-à-dire l'année prochaine. Voilà, un an d'attente pour vous. Voilà quoi. Non mais après pour les autres jeux c'est cool. Bon après on verra évidemment pour Dragon Quest 1 et 2 HD2D Remake. Celui-là j'ai hâte aussi de me le faire du coup. Le 3 hein, que je vous ai fait du coup sur ma chaîne YouTube. En gameplay évidemment. Après je vous le ferai évidemment aussi en live hein, bien sûr. Enfin voilà quoi. Donc on est ici. Et du coup je vais vous laisser ici les amis. Donc en tout cas merci. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Donc pour cette vidéo du résumé du Nintendo Direct qui s'est déroulé encore une fois le 27 mars 2025. Évidemment lundi de la semaine prochaine je vous sortirai le résumé du Nintendo Direct de la Switch 2. Voilà parce que j'ai très hâte que ça arrive maintenant. Voilà, je pense que vous aussi, vous êtes hype par rapport à cette nouvelle console qui va débarquer cette année, hein, mais que du coup, ça sera plus détaillé du coup le 2 avril prochain, donc à 15h encore une fois. Voilà, hein, donc moi j'attends plus que ça. Voilà, j'attends de voir quels sont les jeux qui vont être annoncés dessus. Quel va être son prix? Est-ce qu'il y aura plusieurs versions, enfin une ou deux versions, voire plusieurs versions, on sait pas.
Genre, est-ce qu'il y aura une version sans jeu, une version avec jeu? On sait pas encore tout ça, mais bon, bref, on verra. Quelles seront les fonctionnalités qu'il y aura en plus de cette console? Est-ce qu'il y aura un écran plus grand? Enfin voilà, là, dans ma tête, il y a plein de questions qui se posent à cette console. Enfin, par rapport à cette console, quoi, sur la Switch 2. Mais je sais qu'on aura la réponse le 2 avril à 15h. Donc de 2025. Voilà, bref, je vais peut-être parler, je vais vous laisser ici. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter. Et évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube principale et secondaire, donc pour les rediffusions de live Twitch. Et ainsi qu'à ma chaîne Twitch, évidemment, quand je suis en live, c'est pas le cas, mais bon là, j'essaierai de live plus en fin de semaine ou un truc comme ça, je vais en vendredi ou dimanche, je verrai. Donc du coup, moi je vous dis portez-vous bien et du coup je vous dis à la prochaine et je vous dis ciao les amis.